Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis basé en Dordogne, en France, dans le sud-ouest de la France. Et ici, on a 130 poules en pâturage dynamique qu'on bouge sur cette prairie avec le Chicken Caravan que vous voyez là. Alors on peut mettre une semaine de nourriture et après ça descend au fur et à mesure. On skids, ah, ça c'est bien, j'aime beaucoup ce modèle-là. Skid feeders, ils appellent ça. Est-ce que c'est aluminium ou c'est... Non, je pense que c'est... peut-être ça. Peut-être ça, pas ça. Ça là-bas c'est juste galvanisé, mais je crois pas. Ah non, c'est galvanisé. Tout est galvanisé. C'est léger. Et ça c'est le petit modèle et là on va recevoir le modèle 450, c'est 3 fois ça d'affilée. Et c'est hyper bien parce que c'est très léger. Et c'est haut sur le châssis, donc sur les terrains qui sont pas plats comme chez nous, c'est le seul modèle un peu de pâturage dynamique qu'on peut utiliser. J'aime le mot pâturage dynamique. C'est comme ça qu'on vend les œufs au marché, alors tout le monde s'arrête pour demander ce que ça veut dire. Bonne stratégie ça. Et ça c'est le refuge, l'eau. Ah oui, ils ont tétine d'eau. Ah c'est génial ça. C'est Chicken Caravan, c'est bien. Designé en Australie, fabriqué en Chine, importé par le Danemark et ça arrive ici. Fabriqué en Chine. Oh j'aime ça. C'était fabriqué au Danemark. Non, non, c'est... Ah ouais, Mais du coup, ils descendent tout seuls. Ah ouais, moi j'ai installé les strings, non les drinkers. tétines? Ouais. Ah, c'était pas comme ça? Non, ça c'est nous qui le faisons, enfin C'est on le bien rajoute. pensé, bravo. Et du coup, elles pondent ici avec un tapis laying mat, ils disent, Ouais, avec c'est une ça. pente. Et ça tombe sur le tapis et qu'elles ne peuvent pas atteindre. Donc les œufs, à part celui-là qui a été pondu dehors, ils arrivent, normalement ils sont propres. Ouais, et là tu mets tes plateaux juste là. Voilà, tu mets les plateaux et tu remplis. Eh ben, quelle abondance. Ouais. Ah, c'est vraiment bien fait. Ah, ici, tu mets ton conteneur pour la clôture. Non, alors ça c'est la lumière parce que elle s'adaptait pas aux saisons et elle pondait de plus en plus tôt quand les jours raccourcissaient et elle finissait par pondre à 5 h du matin sur le grillage. Et comme il n'y avait pas de lumière, elles n'avaient pas accès au pondoir, donc j'étais obligé d'allumer le matin. Et là j'ai fait péter l'ordinateur de bord, mais normalement c'est automatique. Ça veut dire qu'on règle telle heure, ça s'allume. Et un autre truc qui est très bien sur ce modèle, c'est que le fond du pondoir, on peut le régler pour qu'il se ferme à l'heure qu'on veut. Comme ça, elles ne dorment pas dedans et elles ne le salissent pas la nuit. Et comme ça, les œufs sont vraiment propres. Et c'est comme. Et comment est-ce qu'il peut fermer? Et en fait, il y a un moteur derrière de l'autre côté qui est quoi, contrôlé c'est par un le petit battant, ordinateur. le battant qui... Ah oui, lui. Ouais, c'est ça tourne comme ça. OK. Et Nice design. Wow. le design est très bien et sur internet on trouve des gens qui ont copié le design en le rendant manuel mais pour que ça revienne moins cher, donc on trouve aussi les moyens T'as d'adapter. montré le système de... Ouais. Et voilà, et donc avec une batterie, un panneau solaire, on est censé être autonome. Moi comme je suis à moins de 250 mètres de tout... Ah oui, alors ça c'est... il y a des vérins hydrauliques qui peuvent être... Enfin gaz, avec du gaz dedans. Et donc ils peuvent en fait... Excusez-moi, vous pouvez vous pousser s'il vous plaît. En gros, on peut le fermer et le régler où on veut. Comme ça, quand il y a du vent et qu'il fait très froid, je le mets juste là pour qu'elle puisse sortir. Et quand il y a beaucoup de soleil, donc il fait pas trop froid. C'est beau ça. Et après, il y a plein d'options qui viennent où ça peut être automatisé en fonction. Et tu pourrais même faire une gouttière pour capter l'eau du toit. Alors moi, le problème, c'est comme je le mets, t'es souvent sous les arbres l'été, Ah oui, c'est toujours sale. Mais oui, il y en a qui le font, ils mettent la gouttière directement dans le bidon. Et après, soit ça va avec les petits drinkers comme ça, soit il y en a qui ont juste un truc à niveau constant qu'ils accrochent avec un truc pour le mettre là quand ils le bougent. Et puis ça se bouge avec n'importe quoi. Et ça, ton boyau, si tu l'enveloppais avec un isolant, un tube isolant, tu pourrais passer, si tu le mets un isolant là, lui, il gèlera pas pour avant -7 pour une nuit, il gèlera pas. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui va geler. Ça gèle, ouais. Ouais. Ça a déjà gelé à même pas à -1 pendant une seule nuit, alors qu'il faisait beau avant et après, ça a gelé tout de suite. Ouais. Et après, j'ai peur que ça casse à un moment. Et le truc, c'est que ça, je peux pas l'isoler complètement, quoi. Tu peux isoler tout jusqu'à la tétine, entourer la tétine d'isolant, les mousses isolantes comme ça, parce que le volume d'eau
va faire que ça reste. Mais du coup, elles n'auront plus accès à la tétine tant que ce sera isolé, tu veux dire? Ah si, Non, oui. C'est comme tu l'enveloppes, mais tu fais juste un petit trou pour que la tétine sorte. Eh oui, pas bête. Faut que j'essaye, parce que là, il va y avoir... c'est ça. Parce que... Là, j'avais prévu 2 drinkers normaux, là, puis j'allais mettre de l'eau un peu tiède le matin pour voir si ça allait. Oui, c'est parce que tu n'as pas de neige. Nous, on a la neige, donc s'ils n'ont pas l'eau, ils mangent la neige. C'est pas top parce qu'ils ralentissent ou ils arrêtent de pondre parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Des diarrhées, j'ai entendu potentiellement quand on mange quand ils boivent de l'eau trop froide. Mais c'est peut-être ça, les poules d'appartement qui sortent pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment génial. Là, c'est la première fois qu'on va se confronter au froid, alors je sais pas si le poulailler est pas trop peu isolé. Ça serait assez facile de l'isoler. Oui. Parce qu'oublie pas, quand ils sont dedans, c'est quand même... Ça chauffe. Ah oui, ça chauffe beaucoup. Et j'imagine, il y en a beaucoup qui cherchent à se percher là sur la pointe. Hein? Oui, mais c'est très bien fait parce que elles peuvent pas. Elles n'y arrivent pas et pourtant elles essayent. Et donc il y a les dominantes ici, la nuit, les normales là, et puis les 2-3 victimes de ça malheureusement. Mais ça, en fait tout le monde se dit mais comment on rentre 130 poules dans une petite caisse comme ça? Et en fait tu les vois le soir, tu pourrais en mettre 2 fois plus. Elles se mettent toutes d'un côté et puis en fait... et ça en France ils ont du mal à croire que les poules, si on leur donne accès à l'extérieur tout le temps, eh ben, elles viendront là que pour dormir. Et ça, ils adhèrent pas. Et l'autre truc, c'est juste la pluie. Par contre, quand il pleut beaucoup, bien sûr, les poules n'aiment pas trop. Et là, la surface couverte, elle est un peu limitée, sachant que la nourriture est toujours un peu loin. C'est le seul problème pour l'instant que j'ai pas encore résolu. Alors une solution, c'est peut-être d'avoir une serre quelque part sur la prairie, puis s'ils annoncent une semaine de pluie, on les colle à la serre et on leur donne accès à la serre. Ça coûtera pas cher et ce sera facile à faire. Et une chose que tu pourrais faire, s'il y a vraiment une nuit froide, malgré que c'est le froid qui vient d'en dessous, mais juste d'étendre un petit peu de paille, et parce qu'ils vont gratter la paille, mais c'est juste pour empêcher que l'air froid rentre à l'intérieur, parce qu'ils sont quand même assez basses. Disons, si c'était inversé, que le pondoir était ici et les jucoirs, mais c'est parce que là, la merde tomberait autour de... Mais il serait plus au chaud, plus haut. Mais c'est quand même fait pour... Écoute, c'est fait pour Australie. Et c'est fait pour nous en 3 saisons. Pour vous, presque en 4 saisons. Là. Mais vous allez l'utiliser de 4 saisons. Alors, il y a des façons, je dirais, assez faciles de le modifier. J'imaginerais... imagine juste la même idée que ça, mais des tapis ici qui rouleraient. Donc, au matin, tu as une partie qui est solide et une partie qui est juste des fils. Les fils tiendraient le tapis, alors qu'au matin, tu tournes et tout ce qu'ils ont crotté la nuit tombe ici. Ce qui te permettrait aussi de récolter mieux le fumier, si tu veux, pour le maraîchage. Ça pourrait être ça serait une façon. J'ai vu qu'il y en avait 1 heure mobile allemand, comme ça. Ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus lourd. Et puis, c'est pas fait pour les terrains en pente. Mais ils ont prévu, il y a je crois que ça s'appelle rampe à fumier. C'est-à-dire que le sol, c'est pas du grillage. Mais par contre, c'est facile d'évacuer et justement de récolter tous les matins. Si on veut, on peut récolter ce qui a été... fait la nuit. Donc ils y ont pensé, mais ce modèle, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très simple, très léger. On le met partout, on le rentre dans une serre, ça prend pas de place, il va où il veut. C'est vraiment ça qui nous intéresse, nous, parce que bon, on n'a jamais de plat, on n'a jamais... Et ça t'a coûté combien? Alors, sans subvention, parce que nous, on réfléchit beaucoup avec les subventions à l'installation. Dans notre région, il y en a beaucoup pour les jeunes paysans bio, mais sans subvention, c'est environ 6 000 €, tout compris, avec l'ordinateur de bord qui coûte cher, parce qu'il y a tout un circuit imprimé, il y a beaucoup de réglages possibles. Les moteurs, les pondoirs, c'est ce qui vaut le plus cher, je pense. Tout arrive en kit, après, il n'y a plus que l'eau à gérer. Et... c'est parmi les moins chers de ce qui se fait, mais ça reste beaucoup plus cher que l'autofabrication parce qu'il y a des modèles sur Internet qu'on trouve inspirés de ça, fait maison, qui coûtent 2 000 € et tout compris. Alors, c'est pas automatisé, mais sinon, ça fonctionne très bien quand même. Il y a beaucoup de modèles maintenant sur Internet. Quelle serait ta conclusion en ayant utilisé pendant 1 an? Pour l'instant, c'est parfait, mais il me manque l'expérience de l'hiver. Mais moi, je suis vraiment hyper satisfait de ça. Pour les
petit budget, les gens qui n'ont pas des terrains plats, c'est parfait. Et ça fait des poules heureuses.